Avec Nyang, Brandao, Koné, Morientes, Ben Arfa, quelle est la meilleure animation offensive pour l'OM? Analyse. En écrasant Anderlecht et Auxerre cette semaine, la machine lyonnaise est-elle lancée? Lisandro Lopez fera-t-il oublier Karim Benzema? Enquête. 2 buts et une passe décisive. Pourquoi Mevlou Terding est déjà devenu indispensable au PSG? Analyse. Pourquoi Samuel Eto'o a-t-il quitté Barcelone pour rejoindre l'Inter Milan? Interview. Comment Patrick Vieira voit-il sa saison et son avenir chez les Bleus? Avec l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic, Barcelone est-il plus fort cette saison? Réussira-t-il à lutter avec le Real Madrid et Stars? Reportage, sans oublier les buts de Gallas, Diaby, Cissé et toute l'actualité des plus grands clubs européens. Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est une excellente semaine pour le football français. Lyon jouera très certainement la Ligue des Champions et Marouane Chamakh aussi avec les Girondins de Bordeaux. On en reparle dans quelques instants. On attaque avec un autre avant-centre en super forme. Il s'agit d'André-Pierre Gignac qui a marqué en Coupe d'Europe. C'est le journal de Téléfoot avec Stéphane Cohen qui fait son grand retour. De l'UEFA. Oh pardon, Ligue Europa désormais. Les Français en route pour la phase de poule. Lille Rennes en Belgique gagne 2-1. Dumont, puis Tech façon Muller. C'est quasiment fait avant le retour. Pareil pour Toulouse, vainqueur chez les Turcs de Trabzonspor grâce d'abord à Super Gignac, 1-0. Pour info, Rigobert Song, 33 ans, joue toujours. Un but partout. Et Super Gignac encore 2-1, puis 3-1. Score final, là aussi ça sent bon. Reste Guingamp. Bon, l'histoire retiendra la victoire en Coupe de France, pas la défaite contre le Hambourg SV, 5-1 quand même. Pas bon pour le classement UEFA ça. Le foot en France, c'est limite bisounours comparé à ce qui se passe ailleurs. En Uruguay, par exemple, ou en Chine, team qui tente de fuir un joueur. Mais tout ça n'est rien face à la violence en Angleterre. Même un match féminin, tirage de maillot et compagnie, lamentable. Comment diriger une équipe avant le début de la même par exemple. Et Samassa à Valenciennes, Samassa. Pas terrible la vie de Beckham actuellement. À cause de ses infidélités milanaises, David s'embrouille avec les supporters de Los Angeles où il est retourné. Il a commencé à me dire, allez viens, descends, et c'est un type de la sécurité qui l'a retenu. Puis David s'énerve contre un type qui porte le maillot de l'Angleterre. Du coup, il se réconcilie, mais il y a des limites quand même. Ce qu'il a dit à propos de ma femme, c'est une honte. Ah, heureusement qu'il y a poche, les amis, le quotidien, la vie normale quoi. On en vient à l'une des grandes nouvelles de la semaine. Marouane Chamakh a décidé de rester aux Girondins de Bordeaux pour le plus grand bonheur de Laurent Blanc. Damien Piscarel a rencontré le meilleur buteur du championnat, bien décidé à conserver son titre. Voilà, j'ai pris le pour et le contre. Le coach m'a très bien raisonné et puis je pense que je prendrai une très bonne décision en début de semaine. Je resterai pratiquement, il y a beaucoup de chances que je reste à Bordeaux. Depuis des mois, il clame son désir de rejoindre un club anglais. Finalement, Marouane Chamakh va passer une saison de plus à Bordeaux. Une décision officialisée dans les prochains jours est capitale pour les champions de France en titre. S'il reste avec Bordeaux, c'est sûr que c'est super pour nous parce qu'il apporte énormément. Pourquoi l'attaquant marocain a-t-il renoncé à l'Angleterre? Comment les dirigeants bordelais l'ont-ils convaincu de rester? A priori, Marouane Chamakh a tout pour attirer les meilleurs clubs anglais. Un bon jeu de tête, de la force dans les duels, de l'efficacité devant le but, comme le montrent ses 13 réalisations en championnat la saison passée. Sauf qu'outre-Manche, sa cote est moins élevée qu'en France.
Nous ne savons pas grand-chose de lui, seulement que des équipes anglaises le suivraient de près. Un seul grand club se manifeste, Arsenal. Le Marocain plaît à Arsène Wenger, mais pas à n'importe quel prix. Le manager des Gunners aurait proposé 7 millions d'euros. Les dirigeants bordelais en veulent 12. Ce transfert avorté ouvre les yeux à Chamakh. C'est vrai qu'après le feuilleton Arsenal, j'ai plus la tête ici qu'ailleurs, quoi. Pour le moment, il met son rêve anglais de côté. West Ham, club de milieu de tableau, ne l'attire pas vraiment. Je ne sais pas si nous sommes proches d'un accord. Nous en reparlerons la semaine prochaine. Je ne m'étais pas préparé pour ce club. Contrairement à Arsenal, West Ham, c'est arrivé que là récemment, donc c'est vraiment pas du tout pour l'instant dans ma tête. Si Chamakh décide finalement de rester, c'est en grande partie parce que Laurent Blanc a trouvé les mots justes. Avec le coach, comme j'ai dit, après Arsenal, j'ai longuement réfléchi, longuement parlé. Le plus grand club qui soit ardemment Marouane à l'heure actuelle, vous le connaissez aussi bien que moi. C'est qui ? Voilà. Après l'avoir convaincu de rester, Blanc le décidera-t-il à prolonger son contrat ? Au 1er janvier prochain, l'attaquant sera libre de s'engager dans le club de son choix gratuitement. Un manque à gagner que les Girondins veulent éviter. On parle d'un triplement de son salaire avec à la clé une clause de départ qui sera écrite dans un contrat en bonne et due forme, cette fois-ci au mois de juin la saison prochaine. En coulisses, on s'active. Sur le terrain, Chamakh aussi. 3 buts en 2 matchs. Imperturbable, il réalise le meilleur début de saison de sa carrière. Et c'est parfait pour les Girondins, surtout quand on pense à la Ligue des Champions. Après la pub, le zapping, 2 interviews exclusives, Patrick Vieira, Samuel Eto'o, et puis bien sûr, les plus beaux buts de la semaine. A tout de suite.